Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder une thématique qui revient régulièrement dans vos nombreux commentaires. Alors, effectivement, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre aux commentaires en privé, tout simplement parce que je n'ai malheureusement pas le temps de pouvoir le faire, mais je vous remercie pour vos expériences personnelles que vous partagez à travers ces commentaires. Je vous remercie pour vos, tout simplement vos réflexions, euh, tout ce que, même vos conseils, tout ce que vous avez à apporter sur les vidéos. C'est toujours très enrichissant, donc merci à vous. Euh, Au passage, je vois certains commentaires qui se plaignent du son. Alors, déjà, désolée si la qualité sonore n'est pas euh, assez élevée selon vos attentes, mais premièrement, je ne suis pas ingénieur du son. Deuxièmement, mes vidéos sont extrêmement triviales en termes de mise en page, en termes d'effets, etc. J'ai pas le temps pour faire des vidéos marketing. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de mes vidéos. Vous l'avez vu hein, depuis le début, c'est pas trop mon fort hein, de faire des trucs avec des effets, des musiques et compagnie. Je suis pas là pour ça, on va dire. Ce que je fais, moi, c'est vraiment dans un but d'aider les FJ, de leur transmettre des informations. Et je vais direct au sujet. Hein. Je ne perds pas de temps avec toutes les mises en page et les effets, etc. Donc, je vous invite à peut-être augmenter le son. Je vous invite à vous mettre dans un endroit peut-être où il y a moins de bruit. Si vous estimez que la qualité de, de, de mes vidéos au niveau sonore n'est pas suffisante, mais hélas, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, bon, en tout cas, je suis ravie que pour la plupart, tout va bien, hein, parce que j'ai dû avoir un ou deux commentaires, mais bon, c'est systématique. Il y a toujours des personnes qui sont là pour se plaindre. Sinon, ce serait pas drôle. Il faut de tout à chaque fois. Mais voilà, comme j'aimerais pouvoir vous offrir la meilleure prestation entre guillemets possible, hélas, je me rends compte que il y a toujours des personnes pour qui ce n'est pas suffisant. Mais c'est comme ça, il faudra s'en contenter. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être la relation de flamme jumelle versus la relation toxique. Souvent, je vois, mais comment est-ce que je peux savoir si je suis dans une relation flamme jumelle ou si je suis dans une relation toxique? Alors, il est vrai que ces deux types de relations peuvent être parfois confondus. Tout simplement parce que, à travers ces deux types de relations, on va se retrouver dans une très très forte intensité émotionnelle. Néanmoins, ces deux relations sont fondamentalement différentes, et ce sur plusieurs aspects. Prenons d'abord la relation de flamme jumelle. La relation de flamme jumelle, elle va avoir pour but une évolution personnelle et spirituelle. D'accord? Les flammes jumelles vont se rencontrer généralement dans une situation toujours un petit peu improbable. Il va y avoir quelque chose dès le début qui va se produire, qui va être assez fort, assez incompréhensible, je dirais, de l'ordre un petit peu de l'irrationnel dans la rencontre entre les FJ. Cette rencontre va avoir pour but d'aider les personnes à faire un travail personnel et spirituel. À travers ce lien qui perdure, malgré la séparation, malgré le silence radio, malgré voilà, des discordes, etc., le lien il perdure. Et ce lien va aider l'un et l'autre, va pousser l'un et l'autre à devenir
des meilleures versions d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un aspect type de la relation flamme jumelle qui permet justement de s'élever. Il va y avoir quelque chose qui va permettre de s'élever. On va sentir que grâce à cette rencontre, on devient pas meilleur, mais on va devenir beaucoup plus authentique avec soi-même, avec les autres, dans notre approche de la vie, etc. Ensuite, alors, la relation, si on va faire donc comment dire, le rapprochement, enfin le rapprochement, si on va faire plutôt le, à l'inverse, ouais, c'est pas le rapprochement du tout, c'est plutôt à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation toxique, à ce niveau-là, au niveau de la relation toxique, on va se retrouver dans une destruction émotionnelle, d'accord. À travers la relation toxique, il va être question ici d'une destruction de la confiance en soi et de l'estime de soi-même. Soit l'un des deux va tout faire pour diminuer, dévaloriser, mépriser l'autre, soit les deux vont faire pareil. Soit on va être face à deux personnalités toxiques qui vont l'une et l'autre s'entraîner vers le bas. D'accord. Il va être question ici, à travers la relation toxique, de manipulation, d'abus émotionnel. Il va être question ici vraiment d'une attitude malveillante vis-à-vis de l'autre. Ce qui est complètement différent de la relation flamme jumelle, où la malveillance n'existe pas. Il n'est question que de bienveillance de part et d'autre. Ensuite, un deuxième point, au niveau de la relation flamme jumelle, on va avoir une connexion profonde et réciproque de part et d'autre. Il va y avoir à travers les jumeaux comme une compréhension mutuelle, comme une espèce de connexion profonde qui va se situer au niveau de l'âme. Cette relation, elle va être véritablement basée sur l'amour et l'acceptation de l'autre. Les flammes jumelles vont être séparées, vont vivre des moments difficiles, mais à aucun moment l'un et l'autre ne va vouloir le mal de l'autre. À aucun moment il va être question de mauvais traitement. À aucun moment il va être question de souhaiter que l'autre ait du mal. D'ailleurs, mes FJ que je suis depuis maintenant presque 4 ans, systématiquement, j'entends toujours la même chose de la part du chaser. Le chaser ne va pas supporter que qui que ce soit vienne parler du mal de son runner. Il va défendre son runner coûte que coûte. Peu importe ce que le chaser est en train de vivre comme situation douloureuse, il ne va jamais accepter et supporter que qui que ce soit vienne émettre un jugement contre son runner. Donc il y a une espèce en fait de bienveillance, de protection. Et du côté du runner, ça va être pareil. Le runner ne va jamais accepter que qui que ce soit vienne émettre un jugement quelconque sur le chaser. L'un et l'autre vont se protéger et vont protéger toute tentative d'énergie négative qui pourrait venir impacter ce lien. Au niveau de la relation toxique, ici, on va être face à une relation basée sur le déséquilibre en lien avec le pouvoir. Il va être question d'un partenaire, généralement toxique, qui va vouloir avoir l'ascendant sur l'autre. Il va vouloir dominer l'autre. Ainsi, il va créer une dynamique de pouvoir déséquilibrée. L'un des deux partenaires va chercher coûte que coûte à contrôler et manipuler l'autre. Donc il est question ici de tentative malveillante. Il est question ici de tentative vis-à-vis de l'autre, de chercher à soumettre l'autre. On va ici être face à une tentative de soumission de l'autre pour que l'autre vienne répondre à nos propres besoins.
la personne toxique va diminuer son conjoint pour que le conjoint n'ait plus de capacité de pouvoir venir lui faire face en fait. Donc ici, on voit vraiment qu'on est face à une relation dans laquelle il n'y a pas de place pour la bienveillance. On n'est pas face à des énergies positives, bien au contraire. Au niveau des flammes jumelles, il va être question d'une très très forte intensité émotionnelle au niveau du lien, mais attention, cette intensité émotionnelle va être saine. Bien que ce type de relation puisse être extrêmement intense et très souvent extrêmement tumultueuse, elles ne sont pas destructrices pour autant. Pourquoi? Parce que même si les FJ passent par des moments extrêmement compliqués, notamment la nuit noire de l'âme, notamment la phase d'épuration, notamment tous ces moments extrêmement difficiles, tous ces défis servent à uniquement une seule chose, c'est la croissance mutuelle. D'accord? Au niveau des relations toxiques, il va être question ici d'une relation où il va y avoir un comportement nuisible récurrent de la part de la personne toxique. La relation elle va être vraiment marquée par des comportements répétitifs et nuisibles, tels que la jalousie, ça peut être une jalousie excessive, le mensonge, l'agressivité verbale ou physique, la dévalorisation, le mépris, et il se peut aussi l'infidélité. Donc ici, on va être face à des comportements qui vont manquer de respect volontairement à l'autre et qui vont des comportements qui vont véritablement faire sentir l'autre comme si il ne représentait pas grand-chose, comme s'il ne méritait pas le respect. Il y a une véritable absence de respect mutuel à travers ce type de relations toxiques. Les disputes sont fréquentes et elles sont extrêmement destructrices. Il n'y a absolument pas de résolution saine à travers ce lien, contrairement au lien flamme jumelle où on va être basé sur une intensité émotionnelle saine. Les flammes jumelles, elles, vont se retrouver dans une relation d'égal à égal. Il va être question ici de respect des deux côtés. Il n'y a aucunement de dynamique de pouvoir malsaine à travers le lien de flamme jumelle. Il n'y en a pas un des deux qui cherche à prendre le dessus sur l'autre, pas du tout. En aucun cas. On va avoir ce type d'attitude à travers les flammes jumelles. Enfin, au niveau des flammes jumelles, il va être question d'alignement des objectifs de vie. Les FJ ont souvent des buts de vie, des missions de vie. Généralement, ce sont souvent des missions similaires. Alors, là, on va parler de FJ qui arrivent en fin de parcours, de FJ même qui peuvent commencer les phases de réunion, où il va être question donc d'envie de mettre des choses en place ensemble. Il se peut que durant la relation, les jumeaux en aient vaguement parlé, mais en tous les cas, on voit que les deux vont être sur la même longueur d'onde. Les deux vont avoir envie de mettre des choses en place, des projets communs. Et ces projets vont avoir pour but de les unir davantage. À l'inverse, au niveau de la relation toxique, on va avoir une stagnation ou, et généralement c'est souvent le cas, une régression personnelle. Au lieu de favoriser la croissance personnelle à travers cette relation, les relations toxiques empêchent les personnes d'évoluer et peuvent même les faire régresser, que ce soit sur un plan émotionnel, spirituel, professionnel, même physique. Il va y avoir vraiment comme une sensation de régression de la part de la personne.
comme si la personne avait l'impression, au moment de rencontrer l'autre, d'avoir atteint un certain niveau. Et du moment que la personne toxique est rentrée dans sa vie, c'est comme si petit à petit l'autre l'a démunie au fur et à mesure. Et qu'elle s'est sentie perdre sa force, perdre sa confiance en elle, perdre l'estime de soi, perdre euh, son, son- son- sa motivation à travers des projets. En fait, l'autre s'est senti perdre au fur et à mesure. Donc véritablement ici, on voit à quel point euh, c'est diamétralement opposé littéralement ce que la relation flamme jumelle va venir apporter d'un point de vue personnel, émotionnel, spirituel, et ce que la relation toxique va venir enlever, je dirais, parce qu'à part apporter de la tristesse, un mal-être, à part venir apporter constamment un sentiment de malaise, un sentiment de mépris, de dévalorisation, parce que c'est ce qu'apporte la relation toxique, hein. Véritablement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'on entend énormément parler euh, de pervers narcissiques. Alors, j'entends aussi beaucoup de personnes qui vont dire: oh, mais il faut arrêter avec ça, c'est un terme à la mode, tout le monde croit que l'autre il est pervers narcissique, arrêtez de juger les hommes et de dire qu'ils sont tous pervers narcissiques. Alors, c'est vrai, ils ne le sont pas tous, Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais par contre, quand une femme vit une situation avec un pervers narcissique, ou lorsqu'un homme vit une situation avec une perverse narcissique, parce que attention, il n'y a pas que des hommes pervers narcissiques, il y a aussi des femmes, d'accord? Lorsque des personnes vivent une relation toxique de ce niveau-là, je peux vous garantir qu'il n'y a rien de pire pour elles que de ne pas considérer ce qu'elles vivent. Pourquoi? Parce que durant toute la relation avec le pervers narcissique, les victimes ne sont pas considérées. Le pervers narcissique ne considère pas leurs émotions, ne considère pas leurs besoins, ne considère pas leurs demandes, ne considère pas leur personnalité, leur identité. Le pervers narcissique souhaite comme les annihiler complètement en fait. Donc la personne victime de ce genre j'ai envie de dire de démons, mais oui, c'est la vérité, parce que ce sont des personnes démoniaques, littéralement. Autant, là, pour le coup, les personnes flammes jumelles vont avoir des âmes extrêmement lumineuses, remplies de lumière. Autant, à l'inverse, le pervers narcissique va être une âme sombre, obscure, qui provient pour moi littéralement de l'autre côté. D'accord? Donc, ces âmes-là, qui proviennent de l'obscurité, cherchent à nuire coûte que coûte à l'autre. Ce sont des personnes jalouses, ce sont des personnes envieuses, ce sont des personnes qui ont mais une profonde aversion des gens, des personnes autour. Ils ne supportent pas que les gens réussissent. Ils sont dans la critique, ils sont dans la vision négative de la vie, des gens, des situations. Ce sont des personnes profondément mauvaises. Alors oui, on peut dire ok, ils ont eu leur souffrance pour en arriver là, peu importe. Je pense sincèrement, personnellement, et ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, même si j'entends que beaucoup de personnes partagent mon avis, notamment dans les textes kabbalistiques, on va en parler de ces fameux pervers narcissiques. Autant les textes kabbalistiques parlent des flammes jumelles, autant ils vont parler aussi euh, des pervers narcissiques. Et il est littéralement expliqué à travers les textes sacrés que ces personnes-là vont surgir en grand nombre lorsqu'il va être question d'arriver à une période bien précise de la période dans laquelle on est rentré, hein, l'ère du Verseau. Autant les flammes jumelles vont avoir un impact très important sur Terre au niveau des énergies lumineuses qu'elles vont apporter, autant l'ombre en face va se réveiller de plus en plus et vont essayer de tout faire pour briser en fait, hein, cette, euh, cette énergie de lumière. Et pour moi, littéralement, on va avoir ce combat entre le mal et le bien. Et d'un côté, on va avoir le bien avec les FJ, de l'autre côté, on va avoir le mal avec ces personnes toxiques, ce qu'on appelle pervers narcissiques. Pour moi, elles sont intrinsèquement liées finalement, puisque on sait que le bien et le mal sont indissociables. Le bien sans le mal ne pourrait exister et inversement. Et là, c'est un peu pareil. Donc, si vous voulez,
lorsque beaucoup de personnes ont du mal à voir clair si la relation elle est FJ ou PN, bah, j'ai envie de dire c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui on va vous demander une chose, c'est d'apprendre à vous écouter. Apprenez à écouter vos ressentis. Lorsque vous ne sentez pas une personne, lorsque cette personne vous fait vous sentir mal, lorsque vous sentez qu'on vous cache des choses, qu'il y a des mensonges, qu'il y a de la manipulation, ne fermez pas les yeux. N'essayez pas de faire taire votre voix intérieure sous prétexte que l'autre met tout en place pour vous mettre de la poudre aux yeux. Parce qu'on sait très bien comment les pervers narcissiques agissent. Ils vont venir vous apporter, mais vraiment vous mettre devant les yeux, mais euh, un espoir de vie et de relation, mais tellement extrêmement magnifique que vous allez avoir envie d'y croire. Donc vous allez plonger dedans, vous allez vous laisser avoir par ces personnes qui savent manier parfaitement l'art de la parole, qui savent quoi mettre en place dans un premier temps pour vous faire tomber dans leur filet. Donc soyez à l'écoute, je sais que chacun de nous a cette intuition, a cette petite voix intérieure qui va venir dire fais attention, il y a un truc qui joue pas, attention, attention, attention. Et on fait taire cette voix parce qu'on a envie d'y croire. On peut pas non plus s'en vouloir pour ça. On a envie d'y croire et souvent, ben, les personnes qui vont tomber dans les filets du pervers narcissique, ce sont des personnes extrêmement bonnes. Ce sont des personnes qui ont, ce ne sont pas des personnes stupides, loin de là, elles ont un haut potentiel, mais ce sont des personnes qui, affectivement parlant, vont présenter certaines failles, d'accord. Au niveau émotionnel, ce sont des personnes généralement ultra sensibles, des grands empathes, et le pervers narcissique détecte ça, donc il va venir s'infiltrer volontairement à travers ces petites failles et il va user de la bienveillance, de la gentillesse et du grand cœur de l'autre personne pour pouvoir justement l'attirer dans ses filets et refermer le piège sur lui. Donc je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis. Votre flamme jumelle, vous ne pouvez pas ressentir quelque chose de mal vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on ressent ce lien au plus profond de nous, parce qu'on ressent à quel point l'autre fait partie de notre âme, il est dans notre cœur, coûte que coûte. La flamme jumelle, c'est comme si vous ne pouvez pas arrêter d'aimer l'autre. Vous pouvez faire votre vie avec d'autres personnes, vous pouvez avoir d'autres relations. Mais au fond de votre cœur, vous savez très bien que l'amour que vous avez pour votre flamme jumelle, il est et il reste là. À l'inverse, un pervers narcissique, une relation toxique, quand c'est fini, c'est fini. Non seulement vous vous rendez compte que les sentiments que vous avez eus pour cette personne n'étaient pas des vrais sentiments, parce qu'ils étaient corroborés par de la manipulation pure, et que finalement vous êtes tombé amoureuse d'une personne qui n'existait pas, donc l'amour véritable n'a jamais existé, et puis vous allez vous rendre compte très vite que ces sentiments vont disparaître, parce que quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez réaliser véritablement qui est l'autre, c'est impossible de continuer à avoir des sentiments pour cette personne. À l'inverse, votre flamme jumelle, vous ne pouvez pas arrêter de l'aimer, vous ne pouvez pas l'oublier. Le pervers narcissique, il va être oublié. Une autre personne va entrer dans votre vie, une personne saine, une personne bienveillante. Vous allez véritablement l'aimer, vous allez voir la différence. Je peux vous garantir que votre PN, vous oubliez, littéralement. Chose qui ne sera pas le cas avec votre flamme jumelle. Donc en conclusion, les relations flamme jumelle, bien que extrêmement intenses et extrêmement douloureuses, sont fondamentalement basées sur l'amour. Elles sont basées sur la croissance mutuelle et sur le respect de l'autre. En revanche, les relations toxiques, elles, sont absolument destructrices. Elles sont marquées par un manque de respect, par un déséquilibre de pouvoir et entravent véritablement la croissance personnelle du ou des partenaires. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter un peu plus d'éclaircissement sur le sujet. N'hésitez pas à me contacter si besoin. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.